il n'a qu'à appeler le frère de sa maman pour aller construire pour lui. Ciao, ciao à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le Messie des courriers de Tagarassoua, motivateur de ceux-là qui ont envie d'être motivés. Mon nom, c'est le wou-wou. Le wou-wou, en fait, en BT, ça veut quand on dit wou-wou, non. C'est-à-dire wou-wou, c'est un cri de peur. Quand quelqu'un il a peur, puis il voit que je crie wou-wou, il est étonné, il a peur en même temps, mais ça fait peur. C'est comme ça que je fais peur. Je leur fais peur tous, il faut les mélanger partout. Je fais peur. C'est moi comme ça. Dans mon domaine, quand je choisis un domaine, je dis moi, c'est vrai que je n'aime pas être bon. C'est pas moi qui ne veux pas être premier, mais généralement, je ne suis pas toujours premier. Mais c'est rare que je dépasse les 3-4 premiers. Wallahi billahi. Si on veut remuer en haut et puis en bas, ceux qu'on appelle influenceurs encore, je ne suis pas sûr que. En tout cas, influenceurs qui ont réalisation aussi. Hein. Je n'ai pas dit influenceurs, ceux qui parlent et puis eux-mêmes, leurs vies ne sont pas influencées par ce qu'ils disent là. Je ne parle pas de ça. Nous autres, nous, on vit une vie normale. Nous, on n'est pas flotteurs. Quand ils disent ça leur fait mal, mais nous, on ne fait pas flottage. Quand nous, on fait, on dit, on montre. On dit petit là, il parle beaucoup. Mais Bété, il parle et puis il fait. C'est ça. À part quelques Bété qui ont parlé, qui n'ont pas. Je disais que, voilà, nous sommes à Hermonkounou. Ici, c'est l'entrée de Hermonkounou. Ça, c'est l'ancienne voie. Et puis après, maintenant, ils ont fait la grande voie là-bas, le grand goudron. Tout ce que vous voyez là, ça c'est nous, on a construit ça là même. Il ne faut pas dire son nom ici, Chris. Ça c'est l'hôtel, il est en train de construire. Voilà l'école ici. Dan, si tu me suis, tu vois, quand tu venais payer, il n'y avait pas la maison rouge, il n'y avait pas la maison à toi, c'est là que ton terrain est. Tu vois déjà. Si tu viens, il me demande si tu vas reconnaître. Voilà le secteur. Tout ce que vous voyez là, c'est nous qui avons construit. Voilà. Regardez par exemple ce qui est là. Ça c'est des studios. C'est des studios qui sont derrière là. Je voulais expliquer quelque chose à quelqu'un pour dire que tous ceux qui ont acheté terrain avec moi depuis longtemps, on a commencé depuis 2020. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens même là, ils ne savent même pas où leur terrain se trouve. Il y a des gens même briques pour mettre sur leur terrain, ils ne peuvent pas. Je vous ai déjà dit, Guigui, je ne suis pas immortel. Je répète encore, moi je dis que quand tu es conscient de l'eau chaude, c'est bon, parce qu'il y a aussi l'eau froide. Quand tu sais qu'il y a l'eau chaude qui existe, c'est bon, tu fais attention à l'eau froide aussi. Trop de fraîcheur aussi, ça peut tuer. Je veux dire à quelqu'un, donc il faut que je dise moi-même aussi que je ne suis pas immortel. Le jour peut arriver, on ne sait jamais. Écrivez maintenant, c'est le moment. Essayez de faire quelque chose sur vos terrains. Je vais vous parler de ces maisons-là. Mon client, ok, lui, je ne dirai pas son nom. Je pense qu'en 2023, quand on a commencé ces maisons, il va mollo. Guy, je vais faire 2 chambres salon sont 6. On a fait le plan. Bourou, on lui a proposé, il a validé. Comment ça se passe? J'explique. C'est un peu, il envoie l'argent et puis on fait. Un peu, Guy, le devis, il est là. Si le devis fait 300 francs, Guy, j'ai 150 francs. Il envoie 150 francs. Si c'est brique, il doit taper, il tape brique. C'est moi le décide, ça est dans ma main. Le jour où tu finis de faire là, il faut voir si ta maison n'est pas réalisée. C'est comme celui de derrière. Lui, on doit faire studio sont 10. Que lui, il est en train de faire actuellement, mais il y a des briques tapées sur son terrain, non, point. Voilà, il y a des briques tapées. Voilà le sable qui est là, qu'on a tapé, il y a des briques. On va mollo, doucement. Il n'y a pas de pression. Ce que tu as, tu envoies. Nous, on tape. Quand on voit que les briques sont devenues beaucoup, on soulève en même temps. C'est comme ça qu'on a fait. C'est ce bloc qu'on a fait premier. Quand on a fini avec lui et puis on a fait ça, on va aller visiter ensemble. Je veux dire à tout le monde, Hermonkounou, pardonnez. Tous ceux-là qui ont payé terrain, moi, faites quelque chose sur vos terrains. Je vous ai dit que je ne suis pas gardien des terrains de quelqu'un. Je ne suis pas gardien, il a fini de te vendre le terrain il porte ton nom. Moi, ils vont m'appeler comme témoin. J'ai dit oui, c'est moi, j'ai vendu. Le reste, là, tu vas aller gérer. Si tu dois aller prendre convocation, tu t'en prends. Ce n'est pas à moi de lutter pour ça. Moi, je vais dire oui. On va aller à la chefferie, tu as enregistré propre. Le reste, là, tu vas gérer. Depuis, on vous dit de venir faire quelque chose, vous ne faites pas. Ça, là, voilà comment le monsieur, il a construit un peu. Je voulais, avant d'aller visiter, je voulais vous dire. Moi, je suis une entreprise. Si quelqu'un aussi, par ricochet, me confie sa construction, que lui, il connaît tous les prix sur le marché, il n'a qu'à appeler le frère de sa maman pour aller construire pour lui. Parce que moi, là, quand je travaille, là, tout le monde, là, je dois les payer. Et nous sommes une entreprise. Nous, on construit pour faire du bénéfice. Moi, je suis clair dans mes dits. Nous sommes une entreprise. Nous, on construit là, c'est pour faire du bénéfice. Donc, si quelqu'un sait qu'un paquet de ciment coûte tant, pourquoi moi, dans mon devis, ça coûte ça? Il n'a qu'à appeler le petit frère de sa maman pour aller faire pour lui. Moi, je fais pour faire du bénéfice. Je n'ai pas bandé tes yeux, je te fais un devis. Je suis une entreprise, j'ai créé ça pour travailler. Je paye un pot de ça. Donc, moi, je travaille pour gagner. Si ça t'arrange, tu me confies tes travaux. Ça, il faut être clair. Parce que même si ça fait 10 millions, tu peux voir 12 millions dedans. Il faut que je mette pour moi.
C'est pas le frère de ta maman, il va venir nourrir mes employés. Je sais pourquoi je dis ça. Donc je suis en train de répéter, tu me confies tes travaux, c'est une entreprise, nous on travaille pour gagner nos vies. Et c'est ce qu'on fait comme travail. Les maçons, il faut les payer. Il faut payer les directeurs immobiliers, les quoi, tout, il faut les payer. Venez, vous allez voir les maisons. Ici, la devanture, j'ai laissé un peu d'espace parce qu'on va mettre 2 magasins qui regardent la route. Ici aussi, on va faire 2 magasins qui regardent la route. Voilà. Mais à part ça, le milieu ici, c'est là qu'on va faire sa force sceptique et tout et tout. On peut visiter ici. Voilà. Venez, hein? Vous voyez ici. Ici, ça, c'est un portail en fer qu'on va mettre. On va rentrer dans la maison. Venez, vous allez voir. Venez. Voilà. Voilà la maison. Ça, c'est les 2 chambres salon. 2 chambres salon à mettre en location. Vous voyez un peu. Vous voyez ça, le salon, il est quand même grand. Regardez comment il est long. Le salon, il est grand. À côté du salon, ici, on a la cuisine. Voilà. Révo, tu as construit ici aussi, non? Ouais. Ah, ok. Vous voyez, une cuisine normale qui est là. On va mettre le levier de cuisine par là. Ça, c'est une cuisine normale pour une 2 chambres salon de location. Voilà. Quand on vient ici, il y a une seule douche qui est dans le couloir. Voilà la douche qui est là, elle est bien grande. Il y a une chambre là-bas et une chambre ici. Voilà. Il y a une chambre ici et une chambre là-bas. Voilà. Ça, c'est les maisons à mettre en location. Lui va mettre ça en location. Donc, il a demandé sur son 500 mètres carrés, on a fait des maisons jusqu'à 6 maisons. Voilà. Alors, pour tous ceux-là qui sont intéressés, qui veulent vraiment mettre leur terrain en valeur ici à Hermonkounou, on te met en contact avec un technicien en bâtiment. Et le technicien en bâtiment te fait un débit. Voilà. C'est en fonction du débit. Là, nous, on roule les toits, mais nous, on ne fait pas tout le débit. Voilà. Bien. C'est la même 2 chambres salon qui sont répétées ici. Hein. Nous, on ne fait pas de débit de tout. Parce que le prix de Côte d'Ivoire, ça change comme femme qui change de caleçon, une femme propre qui change de caleçon. Vous voyez un peu. Donc, le prix peut changer. Donc, on fait débit des fondations, élévation. Le gars, il envoie un peu. On a construit ça en premier. C'est ça, on a fait en premier. 1 an après, il a envoyé un peu, puis on a fait ça. Ces 2 temps-là, il a envoyé l'argent et puis on a fait sa toiture. On attend quand il va avoir l'argent, le plafond, les portails, les antivols, tout et tout. Et puis on va continuer. Voilà un peu le travail pour tous ceux qui sont, même tous ceux qui sont derrière là-bas. C'est pour eux on construit. C'est de la même manière que ça se passe. Voilà. Donc voilà un peu bon que pi. Un peu pi si que yirini. T'as n'y que si. Si tu veux que ça soit cuit, tu as préparé puis ça va cuire, là ça va brûler un peu. Si ça n'a pas brûlé, ça ne va pas cuire. Donc alors, moi je répète encore, je suis direct dans mes dits. Moi par exemple là, moi je construis pour avoir du bénéfice. Je suis différent de ceux qui parlent sur les réseaux sociaux pour dire avec temps vous pouvez construire tant. Allez-y leur écrire, ils vont construire pour vous. Mais moi c'est une entreprise. C'est pas pour moi là, je suis en train de vous montrer. Pour moi là, ce que moi je fais là, c'est pour des clients. Si c'est 12 millions, je vais mettre mes quelques millions dessus pour manger. Si c'est 20 millions, je vais mettre pour moi dessus pour manger, pour nourrir mes nombreux enfants. Donc je travaille pour gagner. Je dis ça bien avant que quelqu'un ne me contacte pour me dire, je veux que tu construises pour moi. Je pense qu'on a compris. Voilà. Il faut le regarder s'il a quelque chose à ajouter. Je pense que le patron a tout dit. Hein. Après le boss, on ne peut rien dire. Eric, tu veux qu'il dise quelque chose?